Sortons-les de la rue. Cette fois-ci, ça va être plutôt axé sur les SDF, la valeur et les choses qu'ils peuvent nous apporter aussi. Essayer de faire en sorte de les mettre un maximum en avant. Pourquoi pas essayer de les sortir de la rue. Ça va être vraiment l'idée. C'est le bon Marcel. Ouais, mais bon, Marcel il est pas en bon état, je crois qu'il est mort. Comment ça, il est mort? Il avait un cancer du poumon. C'est cool. On se parle, vous voyez, puisqu'il m'appelle par mon prénom, je veux dire, on se parle, il n'y a pas de problème. Ah, c'est génial. Je le trouve tellement sympa. Il est génial. Gros souci avec la Croix-Rouge. On m'a accusé de plein de choses. Des choses évidemment qui sont fausses. Goodbye. Goodbye à vous. À très bientôt. Merci. Allez. Ciao, bon appétit surtout. Merci, c'est gentil. Ciao. Ils sont des milliers de sans-abri à mourir chaque année, à mourir de la pauvreté, du froid, de la violence, de l'alcool, de la drogue et du tabac. Aujourd'hui, c'est au tour de Marcel. Et demain, ce sera peut-être le tien. King of the road, trailer of sailoring, that trailer of sailoring, ain't got no cigarettes but trailer of. J'avais travaillé sur mon plan toute la nuit. Le thème, comment créer un protocole structuré pour sortir un maximum de SDF de la rue. Et comme disait Anatole Macaire, on peut sortir les SDF de la rue quand on veut. Ça coûterait 10 fois moins cher qu'entretenir une pelouse publique. Et pourquoi on le fait pas? Car les SDF sont très utiles au libéralisme. Leur fonction, c'est la dissuasion et la marginalisation. On les laisse dans la rue pour faire flipper ceux qui voudraient se détourner du système. Une sorte d'épouvantail, en quelque sorte. Et en plus, ils font ça gratuitement. J'avoue qu'il faut pas trop compter sur le système pour agir. Mais moi je vais tenter de le faire. Et je vais finir mon plan. Yes! Je savais exactement quoi faire et comment le faire. Étape 1, je pars à la rencontre d'un sans-abri et le filme dans l'espoir qu'une personne puisse l'héberger. Très simplement. Pourquoi le filmer? La question qui revient tout le temps. Déjà pour valoriser son image à travers la vidéo. Et oui, un SDF aussi a le droit de passer devant une caméra. Lui redonner l'envie et la confiance à travers les commentaires de la communauté et le soutien qu'il aura reçu. C'est pas formidable? Et enfin, se servir de la puissance d'internet pour toucher un maximum de monde très rapidement. Et sur le plan mental, ça va bien plus loin que ça. Quand un internaute voit la personne à travers un écran, elle sera beaucoup plus confiante pour héberger un SDF. Que
que si elle le trouvait directement dans la rue à faire la manche. Et cela pour 2 raisons phares. La première, c'est que je fais confiance au SDF, le SDF me fait confiance. Car le fait de donner ma confiance à ce sans-abri donne confiance à la future personne qui va l'héberger. Le principe du mimétisme fonctionne très bien dans ce cas de figure. Ensuite, le SDF peut parler ouvertement devant la caméra, parler de son vécu, de son histoire. Il a beaucoup de choses à nous transmettre. Étape 2. Héberger un SDF. Une fois que le sans-abri est hébergé, il va retrouver sa dignité, son envie, sa motivation. Une famille est là pour lui donner de l'amour et l'envie de se réinsérer. Et au-delà de ça, la personne qui va l'héberger va vivre une expérience riche avec cette personne. Un paradoxe tellement exemplaire. Ça va à l'encontre de tout système classique qui oblige la personne à chercher du travail avant même d'être bien dans ses baskets. Étape 3, le SDF est dans de bonnes conditions pour enfin rechercher un emploi. Il est propre sur lui, confiant, il a retrouvé une partie de sa dignité et il est prêt pour relever la tête. Maintenant, plus qu'une chose, mettre en pratique à grande échelle. Excusez-moi de vous déranger pendant vos mots croisés, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche un jeune SDF qui s'appelle Nicolas, vous savez, qui est souvent en haut en train de faire la manche. Est-ce que vous l'auriez vu? Ah, vous le voyez d'habitude, il est là. Vous savez pas à partir de quelle heure je peux le trouver à tout hasard? Pas du tout. Ok, merci pour la précision. C'est pas grave, merci. Bon mot fléché alors. Merci. À très bientôt, au revoir.